Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle édition de Jeunes Figures. Alors aujourd'hui, on va parler de journalisme et de voyage avec notre invité du jour et sans plus tarder, on va commencer. Alors mon invité aujourd'hui, c'est Frédéric Quenat, qui est journaliste sportif et je dirais aussi un peu globetrotter. Frédéric, merci d'être à notre côté aujourd'hui. Bonjour Ahmed, merci. Frédéric, est-ce que tu pourrais te présenter très brièvement? Bah écoute, c'est simple, hein, je m'appelle Frédéric Quenat, je suis français, je suis né dans la région parisienne et c'est là-bas que j'ai grandi. Ça fait 3 ans que je vis ici au Caire et voilà, je suis journaliste, correspondant de RFI. J'ai fait le parcours classique, collège, lycée. Au lycée, j'étais dans la filière bac ES et ensuite j'ai continué, j'ai fait des études de droit à Paris 2 Assas avant de m'orienter vers une école de journalisme où je suis resté 2 ans et voilà, j'ai obtenu mon diplôme en 2009, juste avant de venir ici en Égypte. Donc voilà. Et aussi auparavant je travaillais déjà en tant que journaliste. J'ai commencé il y a peut-être 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. J'ai fait mon trou petit à petit. Et en fait, c'est ça qui m'a orienté vers une école de journalisme. Et bon, voilà, je continue le métier ici au Caire. Alors, est-ce que tu peux nous dire quelles sont tes passions, surtout que tu écoutes un style de musique assez particulier et je voudrais que tu m'en parles. En fait, c'est difficile de dire. Moi, je suis pas le genre de mec qui a des passions. J'ai pas trop de passions en fait. Il y a des choses que j'aime, comme les voyages, la géographie, la géopolitique, le sport, vu que je suis journaliste sportif. Euh, voilà, en fait. Peut-être les langues aussi également. Mais voilà, au lieu d'avoir une passion, je dirais plutôt que j'ai plutôt cette envie de connaître les gens, en fait, les gens étrangers. C'est pour ça que je vis ici au Caire. J'ai voulu quitter la France depuis que je suis petit, donc voilà. En fait, j'aime le hip-hop français, vu que je suis français, le hip-hop anglais. Et j'ai toujours été fasciné par Londres, en fait. Et je veux dire, cette histoire enfin, de cette ville, cette grande ville européenne, où tu as les riches et les pauvres qui cohabitent tant bien que mal, et où il y a beaucoup d'histoires à raconter, beaucoup de nationalités, beaucoup de communautés là-bas. Et je veux dire, cette musique qu'on appelle le grime, le hip-hop anglais en fait, c'est une musique qui s'inspire voilà, des différences de communautés, des crimes, de tout ce qui... Je veux dire, des mots qui gangrènent la ville de Londres jour après jour, quoi. Sinon, j'aime aussi le garage, ce qu'on appellerait plutôt de la house en France, mais bon, avec un accent bien entendu britannique. Le funk, le jazz, la musique traditionnelle aussi, africaine, parce que voilà, ça fait partie de de mes racines. Donc voilà. Euh, mon père et ma mère sont du Cameroun. Ils ont émigré en France il y a une trentaine d'années déjà. Et voilà, ils sont venus s'installer en France. C'est comme ça que je suis né et que j'ai grandi là-bas, en fait. Tu as beaucoup voyagé, que ce soit en Europe ou en Afrique. Je voulais que tu me parles de ton expérience et surtout pourquoi tu t'es décidé à t'installer au Caire. Bah, c'est simple. Bon, moi en fait, j'ai 2 frères, je suis l'aîné. Donc forcément, j'ai toujours eu la volonté de découvrir plus loin que chez moi, quoi. C'est-à-dire de, de quitter ma ville et de voir ce qui se passe ailleurs, de voir qu'est-ce qu'on appelle l'étranger en fait. Moi, ça a toujours été une passion en moi. Et ce qui fait que, même très jeune, hein, quand j'avais 16 ans, 17 ans, j'allais régulièrement à Londres, en Angleterre, histoire de voir comment ça se passe là-bas, comment les gens vivent, pourquoi ils parlent l'anglais et parlent français, ou je veux dire des choses comme ça. Et avec mon métier de journaliste, j'ai eu la chance de voyager dans d'autres pays, surtout en Afrique. Notamment l'Algérie, le Maroc, le Burkina Faso, le Ghana en 2008,
il y avait la où j'avais pour mission de couvrir la Coupe d'Afrique des Nations. Et d'ailleurs, mon premier voyage professionnel, c'était ici en Égypte, en 2006. C'était pour la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouait ici et que l'Égypte a d'ailleurs gagné. Donc c'est à partir de là où j'ai été marqué par l'Égypte. Il y a beaucoup de choses ici qui m'intéressaient, comme le désert, comme la chaleur, comme les galabeyas ou les chameaux, des choses comme ça, quoi. Et j'ai toujours aimé les pharaons. Ou en France, je regardais souvent Aladdin. Voilà, tout ce qui se rapporte à la culture égyptienne en fait. Et donc je me suis toujours promis de revenir ici tôt ou tard. Je suis revenu ici 2 ou 3 fois avant de m'installer définitivement ici. Et en 2009, j'étais prêt moralement et pour moi c'était vraiment l'occasion, l'opportunité de venir ici sur les bords du Nil. Et voilà, ça fait 3 ans que je suis ici et j'ai toujours pas bougé, quoi. Alors quand on a grandi et quand on a été élevé dans un pays occidental, on est habitué à un certain confort et à une certaine culture qui manque sûrement dans un pays africain. Est-ce que tout ça, ça ne t'a pas gêné? C'est clair qu'au départ c'est difficile parce que le Caire, quoi qu'on puisse dire, on peut dire que le Caire c'est quand même une ville impitoyable, une ville difficile. C'est clair qu'au départ, je suis arrivé et tout est écrit en arabe. Il n'y a personne qui me comprend, personne qui comprend le français. Il faut s'exprimer en anglais et encore, il faut s'exprimer en arabe. Parce qu'en fin de compte, il y a très peu de gens qui comprennent vraiment l'anglais. Enfin, quand je dis très peu de gens, je parle en termes de pourcentage parce qu'on est quand même dans une ville qui compte 20 millions d'habitants. Donc voilà, en fait, c'était très difficile au départ, prendre les taxis, le prix qui varie tout le temps, tous les jours. Donc c'est difficile au départ. Bon, après, moi j'avais la volonté de venir ici, donc forcément j'étais motivé et c'est ça qui m'a poussé en fait à essayer de m'intégrer, à assimiler des mots en arabe et petit à petit j'arrivais à communiquer avec les gens. Et donc voilà, je pense qu'au bout de 3 ou 4 mois, j'étais déjà rodé ici et je me sentais déjà à l'aise, quoi. Honnêtement, bon, c'est vrai que j'ai grandi soi-disant dans le confort en France et tout ça, et que quand on quitte la France, en général, c'est pour aller aux États-Unis ou un pays anglophone, là où on peut retrouver à peu près la même chose qu'en France, quoi. Mais non, moi en fait, j'étais pas comme ça. En fait, j'ai toujours été fasciné par les pays du tiers-monde. L'Égypte, l'Inde, l'Afrique, peut-être même l'Amérique du Sud. Et je voulais en fait passer du temps dans un pays du tiers-monde parce que c'est vrai qu'il n'y a pas le même confort, mais je veux dire, niveau valeur, solidarité, je veux dire, les hommes ici, ils ont plus à nous apprendre. En fait, en Europe, tout est basé sur le matériel. Ici, tout est basé sur l'humanité, sur les gens, sur la manière dont ils se comportent tous ensemble. Et c'est ça en fait qui fait que le Caire ou l'Égypte, en fait, c'est un pays très attachant. Et c'est ça aussi qui fait que je ne peux pas partir. Je suis obligé de rester ici parce que je me sens à l'aise, je connais beaucoup de gens, je me suis adapté. Et donc voilà, je ne me dis pas que j'aurais dû partir en Europe, j'aurais dû partir à Londres où j'ai toujours été fasciné. Non, je pense que c'est une belle leçon de la vie que de rester ici dans un pays du tiers-monde. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet et on va parler du métier de journalisme. Comment ça t'est venu, Fred? Bon, c'est vrai que c'est venu, je pourrais dire, par la force des choses. Moi, j'ai beaucoup d'amis journalistes qui, eux, rêvaient d'être journalistes. Moi, en fait, c'est venu par la force des choses parce que mon père, il est journaliste et il avait une boîte de prod et une boîte de production. Et donc, je veux dire, petit à petit, j'allais souvent à son bureau pour voir comment ça se passe, comment on fait du montage, comment on se sert d'une caméra. Comment on fait pour établir un contact avec une personne que l'on souhaite interviewer. Des choses comme ça, je veux dire, des choses basiques du métier, quoi. Et une fois que j'ai commencé à assimiler les rudiments du métier, j'ai commencé à réfléchir. C'est vrai que
à un certain moment donné, quand tu as 20 ans, 21 ans, 22 ans, tu dois penser à un métier parce que tu arrives à la fin de la période scolaire et tu dois commencer ta vie professionnelle. Donc moi, en fait, je me suis dit que tant qu'à faire, étant donné que j'ai une connaissance dans le métier, dans la télé en l'occurrence, pourquoi pas ne pas aller dans une école de journalisme où je pourrais, je veux dire, je pourrais approfondir mes connaissances. Et c'est ce que j'ai fait en fait. Je suis parti à l'école supérieure de journalisme, l'ESJ Paris. C'était en 2007. Et donc voilà, là-bas j'ai appris la radio et la presse écrite parce que je connaissais déjà la télé en fait. Et voilà, à l'issue de ma formation, pour moi, il était clair et net que je devais continuer, persévérer dans cette voie que d'être journaliste en fait. Alors tu fais de la radio, de la télévision et aussi de la presse. Il y a sûrement une différence entre les trois. Je voudrais que tu m'en parles et surtout peut-être aussi me dire lequel tu préfères. Bon, moi à la base, j'ai appris le métier, je suis rentré dans le métier à travers la télé. Donc c'est vrai que moi je considère toujours que la radio et la presse, c'est vraiment deux secteurs complètement différents. Bon, la radio ressemble un petit peu je veux dire, à la télé, au niveau de l'écriture, au niveau de comment poser sa voix. Donc forcément, je te dirais que la radio et la télé se ressemblent. Et encore, pour moi, il y a une grosse différence entre la radio et la télé, vu que la télé, on s'appuie sur l'image, alors que la radio, on s'appuie sur la voix et sur l'information que tu délivres en fait. Concernant la presse, je veux dire, l'écriture n'a rien à voir, étant donné qu'on peut se permettre de sortir quelques mots du vocabulaire, quelques mots, je veux dire, raffinés. Et c'est des choses que l'on ne peut pas faire en fait à la télé ni à la radio en fait. À la radio et à la télé, il faut toujours aller à l'essentiel. Il faut toujours donner un maximum d'informations en un minimum de temps. Alors que, je veux dire, l'article, le lecteur a le temps de le lire, il peut le lire en 2 fois, 3 fois, 4 fois, il peut le relire plusieurs fois. Donc, forcément, ça change. En fait, on établit une relation de confiance avec le lecteur d'une manière différente. On peut se permettre d'utiliser des mots, je veux dire, comme je disais, raffinés, mais en même temps des structures de phrases et tout ça. On peut jouer avec la façon dont on construit les phrases. Je veux dire, c'est ça en fait la différence entre la presse et la radio et la télé en fait. Frédéric, qu'est-ce qui, à ton avis, fait de ce métier un métier à part? Bon, en fait, ce qui rend ce métier à part, c'est surtout le fait que c'est difficile à prévoir ce qui va se passer demain. En fait, je veux dire, il y a toujours des imprévus, on a toujours des problèmes, ou on a toujours des coups de chance, ou on a toujours une exclusivité. C'est vraiment ça qui fait que le métier est là à part pour moi. On n'a pas d'emploi du temps, on vit avec la passion en fait. Moi par exemple, j'ai des journées, je peux travailler 15 heures ou des journées, je peux travailler 3 heures. Ça dépend en fait de ce que j'ai à faire, du reportage que j'ai à faire. On est toujours en train de travailler 24 heures sur 24. Même quand on va prendre un café, je ne sais pas, à Moindessine, enfin je parle pour le Caire, ou au quartier de Zamalek, tu peux rencontrer quelqu'un de très important, quelqu'un qui peut t'intéresser ou qui peut intéresser ton média. Et tu prends son contact, tu t'établis un contact avec lui et tout ça. Je veux dire, ce métier-là, c'est un métier qu'on vit 24 heures sur 24. C'est ça en fait la différence entre le métier de journaliste et n'importe quel autre métier, quoi. Il n'y a pas de routine. Je veux dire, chaque journaliste peut se permettre d'écrire un livre à la fin de sa carrière parce qu'il y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qui font que, voilà, ce jour-là, je vais me rappeler de ce jour-là parce qu'il s'est passé telle ou telle chose ou parce que je pensais faire telle chose, mais en fin de compte, la journée a totalement été bouleversée par un événement marquant.
Voilà, quoi. C'est ça qui fait que ce métier, il est passionnant, il est vivant, il est difficile aussi parce qu'on est tout le temps pris au dépourvu. Il faut toujours faire preuve de spontanéité. Mais en même temps, c'est un métier qui est plaisant et un métier où on peut s'estimer heureux de le faire. Frédéric, tu es journaliste freelance, tu écris tes propres textes avec ton propre style, tu fais tes propres reportages. Est-ce que tu ne t'es pas un jour décidé de travailler avec une chaîne? Quand tu es freelance, tu as une liberté éditoriale. Bon, en fait, je ne suis pas vraiment freelance étant donné que bon, maintenant je suis correspondant de Radio France Internationale. Et bon, c'est vrai qu'à côté, j'ai ma boîte de production avec laquelle je peux faire tout et n'importe quoi. C'est vrai que, voilà, sur cet aspect-là, je peux dire oui, je suis un freelance. Et ce qui me plaît en fait en ayant ce statut, c'est que tu as la liberté éditoriale, tu peux vraiment faire ce que tu veux, tu peux traiter les sujets que tu veux. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très rare dans le métier. C'est vrai que moi, par exemple, avec Radio France, j'ai une certaine liberté, mais en même temps, des fois, le rédacteur en chef peut m'appeler pour me dire j'ai besoin que tu fasses ça, que tu traites cet angle-là et tout ça. C'est ça qui fait la différence entre le freelance et celui qui est intégré dans une chaîne ou qui bosse régulièrement pour un certain média. À ton avis, toi qui es dans le métier depuis maintenant plus d'une dizaine d'années, donc je peux dire un vrai pro, qu'est-ce qui peut être dans le profil d'un vrai journaliste? Pour moi, je dirais que la première chose, c'est quelqu'un de très curieux. Ensuite, quelqu'un de très malin. Ça veut dire que il est tout le temps là en train de chercher des infos et tout ça. Quelqu'un de curieux, malin et en même temps qui s'intéresse à ce qui se passe autour de lui. Pour moi, ça, c'est vraiment les bases. Ensuite, c'est vrai que le métier de journaliste requiert, je veux dire, tu dois avoir le talent en fait d'organiser tes idées. Voilà, j'ai envie de raconter une histoire. Je peux la raconter d'une million de façons différentes, mais en même temps, voilà, je vais essayer de la raconter de la meilleure façon possible, de la façon la plus attractive. Ça, pour moi, ça c'est les qualités qui font que, enfin, c'est les qualités. En fait, voilà, c'est les qualités que doit avoir un journaliste. Frédéric, quelles sont les situations marquantes pour toi, qu'elles soient positives ou négatives? C'est difficile de te sortir des éléments marquants, des moments qui m'ont marqué comme ça, enfin, de manière spontanée en fait. Bon, je dirais plutôt que moi en fait, ce qui m'a marqué, ça serait plutôt les moments que j'ai vécus quand je suis parti en Afrique pour des reportages. Quand je suis parti au Ghana en fait, par exemple, je suis parti au Ghana en 2008 pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je m'en souviens, il y avait quelque chose qui m'avait fortement marqué en fait. C'était l'engouement autour de cette compétition. Moi, j'avais déjà vécu la Coupe d'Afrique des Nations en 2006 ici en Égypte. Et je m'en souviens ici en Égypte, les journalistes chevronnés, je ne sais pas, de plusieurs médias français que je connaissais, me disaient toujours, tu verras, le jour où tu feras une Coupe d'Afrique dans un pays africain, enfin un pays d'Afrique noire, tu verras que ça n'a rien à voir et tu seras marqué. Et bon, moi en fait j'ai eu l'occasion de partir en 2008 au Ghana et je voulais savoir, ok, qu'est-ce qui se passe, il y a quoi là-bas quoi. Et je suis arrivé, je m'en souviens, je suis arrivé la nuit, le voyage était très très long. Le lendemain, c'était la veille du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations. Et j'avais vu, donc je m'étais baladé à Accra, la capitale du Ghana. C'était la première fois que j'arrivais là-bas et tout ça. Et il y avait des maisons que certains avaient complètement repeintes aux couleurs du drapeau du Ghana. Juste pour se mettre dans l'ambiance de la Coupe d'Afrique. Et moi, je me disais, mais ils sont fous, pourquoi? Et j'en ai vu plusieurs comme ça. Et c'était vraiment beau et c'était dommage que j'ai pas pu prendre ça en photo, mais c'était vraiment incroyable, quoi. Et c'est ça qui m'a fortement marqué. Il y a aussi, je suis parti au Niger en janvier pour le tournoi de la francophonie, le tournoi professionnel de la francophonie, c'était un gala de boxe. En fait, c'était histoire d'initier les Nigériens à la boxe. Donc il y avait des VIP, de bons boxeurs, parmi les meilleurs en Afrique et tout ça.
Et c'était vraiment, le Niger, c'est un pays réputé pour sa pauvreté en fait. Donc moi, quand je suis parti là-bas, effectivement, c'est un pays pauvre, mais les gens sont très cool, ils t'accueillent hyper bien. Et c'est pas des gens qui courent après toi et tout ça, parce que toi, tu es celui qui vient de France. Ou... Non, c'est des gens qui sont très très dignes. Et c'est ça qui m'a marqué en fait. Et lors du gala de boxe, en fait, il y avait une ambiance de rêve. Et c'était vraiment quelque chose qui m'a marqué, qui m'a donné envie de revenir au Niger une prochaine fois, si l'occasion se présente. Forcément, j'ai aussi des mauvais souvenirs. Bon, j'en ai pas eu beaucoup, Dieu merci, mais oui, je veux dire, il y a toujours des moments où quand tu vas sur le terrain, tu t'exposes je veux dire, à la police ou à des gens en furie dans la rue. C'est ce qui m'est arrivé en 2008 quand j'étais au Ghana, donc pendant la Coupe d'Afrique des Nations. Donc à cette époque, je présentais également un mensuel de 26 minutes sur la boxe africaine. Et ça a passé sur TV5 en fait. Et donc moi je faisais mes lancements dans la rue parce que je voulais vraiment montrer, on faisait un spécial Ghana, je voulais vraiment montrer quelque chose qui illustre le Ghana en fait. Et donc moi je faisais un lancement et tu as un groupe de personnes en furie, complètement sous, alors il faisait 35, 40 degrés, et il faisait très très chaud. Qui sont venus nous accoster et tout ça et qui voulaient prendre nos caméras parce qu'ils voulaient tout simplement de l'argent quoi. Et nous accuser de les avoir filmés à leur insu et ils voulaient aussi également les cassettes quoi. Et eux ils voulaient se faire passer pour des policiers en civil donc on était en train de se bagarrer avec eux et tout ça et bon finalement on a pu échapper au traquenard. Donc voilà ça fait partie de mes plus mauvais souvenirs on va dire. Alors tout à l'heure, tu nous avais dit que ça fait 3 ans que tu es installé au Caire, donc tu as assisté au soulèvement populaire. Et est-ce que tous les troubles qu'il y a eu autour ne t'ont pas gêné? Moi, je suis français et ici, je suis étranger. Donc, quelque part, je reste à ma place, en fait. Je veux dire, les Égyptiens ont décidé de faire la révolution, de se soulever. Bon, c'est quelque chose qui ne me concerne pas. Moi, j'habite ici, c'est vrai. Je veux dire, ce qui me concerne, c'est la sécurité ou l'insécurité. Bon, je vais dire le fait qu'il y ait eu une révolution et qu'il y avait le couvre-feu, il y a eu beaucoup de choses, le pays est devenu instable. C'est vrai que ça aurait pu me gêner en fait, mais au final pas du tout quoi. Je trouvais ça même amusant et je me suis adapté à la situation. De toute manière, je suis arrivé ici en 2009, j'ai fait le plus dur, c'est-à-dire m'adapter à la chaleur, m'adapter aux gens, m'adapter à la langue. Donc pour moi, c'était une épreuve supplémentaire, quoi. En tout cas, je te souhaite bonne chance pour la suite et merci d'avoir été à mes côtés aujourd'hui. De rien, c'était avec plaisir. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous retrouve la semaine prochaine et d'ici là, portez-vous bien.